Yo les potes, c'est Gus, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo spéciale 6000 followers sur Twitch, vidéo FAQ. Je vous ai laissé la possibilité de me poser des questions sur mon compte Instagram, c'est chose faite et on va y répondre tout de suite, c'est parti. Alors on commence par les deux premières questions qui rejoignent un petit peu le même sujet. Flémiche et Pauline. Pauline, projet Turquie. Flémiche, pourquoi t'assumes pas ta calvitie? Alors on va en parler rapidement, vous allez faire un débat dans les commentaires si vous voulez, regardez. Est-ce qu'il y a une quelconque trace de calvitie sur ce crâne? Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Je ne pense pas, vous allez le dire dans les commentaires. Je supprimerai pas vos commentaires si vous dites oui. Allez, question suivante. La deuxième question nous vient de l'Insta de Kenza. Pourquoi Gus? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce pseudo? Tout simplement parce que mon prénom c'est Augustin. Dans la vie de tous les jours, tout le monde m'appelle Gus. Même mes proches, mes potes. Il n'y a pas une personne qui m'appelle par mon prénom. Donc voilà, j'ai pas fait compliqué, j'ai pris Gus. Carré. On a une série de questions de l'Insta de Kenza, des questions assez rapides, on va y répondre tout de suite. Pain au chocolat ou chocolatine, je suis du nord de la France, on dit ni l'un ni l'autre, on dit petit pain. Le lait avant ou après les céréales, évidemment les céréales avant le lait, je pense que toute personne normalement constituée fait ça. Comme ça les céréales ramollissent un petit peu avant qu'on les mange, c'est parfait. Est-ce que tu manges tes crottes de nez? Non. Et enfin la dernière, tu fais pipi assis ou debout? Debout! Question numéro 7 de Louis, j'ai pas d'idée. Putain, ça valait vraiment le coup de poser la question. Quel plaisir. Merci. Question suivante. Question de Emen Same. Tu te souviens de moi? Alors, ça, c'est un sujet. On va en parler 1 ou 2 minutes. Les viewers qui reviennent des mois après pour me demander si je me souviens d'eux, c'est pas pour être méchant avec vous, mais il y a peu de chances que je m'en souvienne si vous n'êtes pas venu pendant plusieurs mois. Sur ma chaîne Twitch, j'ai quand même pas mal de personnes qui passent. Les personnes qui passent régulièrement, évidemment, je me souviens de vous. Les personnes qui passent une fois et qui disent oui, mais tu te rappelles, j'ai envoyé un message. Désolé les potes. Faut venir plus souvent si vous voulez que je me souvienne vraiment de vous. Question suivante. Question de Octonook. Qu'est-ce que tu as acheté quand? Je pense que c'est Waz a fait le don. Pour rappel, il y a environ 2 ans, Waz, un youtubeur Fortnite, avait fait une vidéo où il offrait des dons à des petits streamers. J'ai eu la chance d'apparaître dans sa vidéo, il m'a fait un don de 300 €. La question est, qu'est-ce que j'ai acheté avec ce don? Il faut savoir qu'avec ce don, j'ai pu m'acheter une partie de mon setup micro que vous avez juste là. Donc mon Shure SM7B dont je vous ai parlé dans ma vidéo setup, vous pouvez aller voir, elle est sortie la semaine dernière, n'hésitez pas. Donc ouais, grâce à ce don, j'ai pu m'acheter une partie de mon setup micro et je remercie encore beaucoup Waz pour ce don. On enchaîne avec la question de Ryan54700. Quel a été ton plus grand don? Interdit de dire celui de Waz. Alors il faut savoir que Waz effectivement m'a fait un énorme don, mais c'est pas le plus gros don que j'ai eu sur ma chaîne. J'ai eu 2 dons supérieurs on va dire. Le premier c'était un don directement sur PayPal de Dadou qui une semaine avant Noël m'avait lâché un don d'à peu près 550 $, je crois que ça faisait 500 € à l'époque. Et ouais, c'est un don vraiment énorme, j'ai jamais eu plus gros don depuis. Le deuxième, ça représente plus d'argent offert, mais ça représente moins d'argent pour moi parce que Benny, un de mes viewers, a lâché 300 subs sur ma chaîne. Donc 300 subs, la somme d'argent est énorme évidemment, mais comme Twitch prend à peu près 50%, le don de Dadou reste un petit peu supérieur, mais ça se joue pas à grand chose. C'est les 2 plus gros dons que j'ai jamais eu sur ma chaîne. Question suivante, question de Alexis AZZR. Comptes-tu faire des concepts de live sur Twitch? Exemple, live IRL, urbex, etc. J'ai déjà eu plusieurs envies de faire des streams en extérieur. Le seul problème, c'est le manque de moyens que j'ai, moyens techniques. J'ai pas forcément les micros adaptés, j'ai pas forcément de caméra adaptée. Si je grossis un petit peu plus dans le monde d'internet, ça pourra se faire. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas d'actualité, j'ai pas la possibilité de le faire. Question 12, question de Lisa. À quand le mariage? Entre parenthèses, le nôtre, bien sûr. Lisa, n'oublie pas que tu es mineur. Question suivante. Question de Matteo-NVL76. Tu as commencé quand le stream? Bah, figurez-vous, les potes, que ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Dans ces 3 ans, j'ai eu plein de moments incroyables. Ça fait partie de la meilleure période de ma vie sans aucun doute. En 3 ans, on a pu faire pas mal de choses, on a pu faire pas mal de jeux, tester de nouvelles choses. Il y a eu des bons comme des mauvais moments, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter comme tout le monde je pense. Mais finalement, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, tout me ramène toujours à Twitch, tout me ramène toujours à internet, c'est vraiment la seule chose que je veux faire. Et tout ça c'est grâce à vous qui me suivez sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Vous me régalez tous les jours et je pourrais jamais vous remercier assez pour ça. Question suivante, question de Guillaume.7LV. Ton body count le ref? 14 200. C'est plus. 14 250. C'est plus. 14 270. C'est plus. Ok, question suivante. Question de Haruka. Ton meilleur souvenir? Donc je pense que tu parles de mon meilleur souvenir de stream ou dans le monde d'internet en règle générale. Franchement, j'ai réfléchi un petit peu et je pense que mon meilleur souvenir, c'est juste cette chaîne Twitch. Juste avoir fait grandir cette chaîne pour arriver maintenant aux 6000 followers. Avoir cette fierté d'avoir fait quelque chose de moi-même, avec votre aide bien sûr. Mais tous ensemble, on est en train de bâtir quelque chose de grand. Et comme je vous expliquais, maintenant, j'ai plus que ça. J'ai arrêté mon dernier boulot pour me lancer à 100% dans Twitch, dans YouTube, dans TikTok. Et ça aurait même pas été envisageable au début de ma chaîne. C'est vous qui faites que je pense qu'un jour ce sera possible. Et voilà, je pense que mon meilleur souvenir c'est juste vous tout simplement. Putain, je vais me faire chialer tout seul. Nouvelle question de Matteo NVL76. Ton jeu favori en ce moment? Alors, mon jeu favori all time, je pense que ça restera Fortnite. Le prime de Fortnite c'était quelque chose, tout le monde y a joué. C'est un jeu sur lequel j'ai passé plus de 2000 heures. C'est
énorme. Mais en ce moment, Fortnite me déplaît de plus en plus. Je suis de plus en plus en train de me tourner vers Valorant, qui est un jeu qui me plaît beaucoup. Je passe mes meilleures soirées dessus, je rage, je rigole, j'essaie de progresser au maximum. De toute façon, je l'ai dit, objectif, passer Gold cette année. Cette année, on passe Gold. C'est bon? On fait ça. Donc ouais, pour répondre à ta question, je pense que mon jeu favori actuellement, c'est Valorant. Et mon jeu préféré all time, je pense, ça restera Fortnite, même si je suis plus trop dessus en ce moment. Question de T.adre19. Sar, t'en penses quoi, ton meilleur viewer? Une question qui est assez compliquée parce que j'ai mes premiers viewers. Des viewers qui sont venus à 3h du matin quand j'avais personne sur mon live, quand je streamais de 18h à 5h du matin sans que personne ne vienne. Je pense que ces personnes-là resteront à jamais dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Après, forcément, actuellement, il y a mes modos sans qui rien ne serait possible, qui bénévolement s'occupent de la modération de mon chat, bannissent les personnes qui le méritent. Ça va jouer entre ceux-là, entre mes premiers viewers et mes modos. Ça tombe bien parce que la question suivante, encore une question de Mathéo NVL, ton ou ta modo préf? Je peux pas répondre à la question, honnêtement, je peux pas répondre à la question, c'est trop dur. J'ai 2 modos actuellement actifs et je les kiffe tout autant l'une que l'autre, Lohan et Vanish. Lohan est présente depuis plus longtemps sur la chaîne, mais Vanish est présente à tous les streams. Toutes les deux amènent de la bonne humeur à leur manière, franchement, merci à vous les filles. Nouvelle question de Mathéo, as-tu déjà eu un zob supérieur à celui de Flemish? Eh ben on va voir ça tout de suite. Encore une question de Mathéo qui demande des projets en cours ou à venir pour 2024. Alors il y a un projet que je tease depuis très longtemps qui est le fait de faire un stream cuisine. J'essaye d'amener tous les moyens techniques pour que ça puisse se faire. Il me faut des micros, il me faut de la lumière, il me faut pas mal de choses. Ça coûte relativement cher mais je vais le faire. En tous les cas on a dit en 2024 ce stream cuisine on se le fait donc on va le faire. J'ai aussi un autre projet auquel j'avais réfléchi. C'est sûrement le plus gros projet que j'ai jamais imaginé sur ma chaîne Twitch. Le seul problème c'est que je suis le seul au courant parce qu'il faut que ce soit une surprise pour vous aussi. Et du coup ça met un petit peu de temps à mettre en place. Je pense que ce sera plutôt pour fin 2024 si j'arrive à le faire. Et enfin la deux dernières questions de Arthur et question de Nicolas. Salut le Gus, est-ce que ça marche plutôt bien Twitch ou moyen? Deuxième question, comment ça se passe depuis que tu es à 100% sur Twitch, etc. Vivable financièrement? Alors vivable financièrement, j'ai la chance actuellement de profiter de Pôle emploi. Comme j'ai travaillé par le passé, Pôle emploi me dédommage le temps que je puisse vivre à 100% du streaming. Malheureusement, comme j'ai expliqué, Pôle emploi me permet de faire ça pendant à peu près 1 an. C'est pour ça que j'ai 1 an pour réussir à en vivre. Mais pour répondre à votre question, est-ce que c'est vivable financièrement? Si je vivais que de Twitch et que j'avais pas Pôle emploi, honnêtement non. Je pense que je peux vous parler un petit peu de mon salaire entre vous et moi. Montrer un petit peu ma rémunération sur Twitch, je vais vous la montrer maintenant. Donc on se retrouve sur le dashboard de ma chaîne Twitch, là où on a un petit peu toutes mes statistiques. Comme vous allez pouvoir le constater, les revenus sur la chaîne Twitch changent beaucoup d'un mois à l'autre. Ce mois-ci on voit que je vais toucher à peu près 180 $. Le mois précédent c'était 120, celui d'avant 340. Vous voyez un petit peu les fourchettes qu'on peut avoir. Vous voyez en septembre 2022 par exemple j'avais eu 700 $, c'est quasiment un de mes meilleurs mois. Mais mon plus gros mois il est là, j'avais touché 1215 $ au mois de juillet 2022. J'avais fait un sub-bâton, pour ceux qui savent pas ce que c'est un sub-bâton. On lance un stream avec une certaine durée. Si les gens payent des abonnements, ça augmente la durée du stream et j'avais du stream pendant quasiment 48 heures, ça n'avait aucun sens. Donc voilà, c'est mon plus gros mois sur Twitch. Il faudrait que j'arrive à des environs à peu près comme ça tous les mois pour pouvoir espérer en vivre. Donc voilà les potes, c'est tout pour cette petite vidéo FAQ. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On n'hésite pas à activer la petite cloche, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. Je lirai tous vos commentaires avec plaisir, même ceux qui parlent de ma potentielle calvitie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Gus. Ciao tout le monde!